il y avait chez nous un serviteur très nonchalant qui ne respectait jamais nos ordres. Alors nous l'avons vendu à un homme qui s'appelait Malek. Nous l'avons vendu pour nous débarrasser de ce garçon effréné. Ce document en est la preuve. Oui, la preuve. Benjamin. De quoi parle-t-il? Non, votre grandeur. Nous n'avions aucun serviteur qui portait ce nom et ce caractère. Jamais. Vous ne voulez pas arrêter de dire des mensonges alors? Mais comment ce document est-il arrivé entre vos mains? J'ai pris le document de Joseph. Oui, Joseph qui a été vendu au caravanier. Vous voyez clairement que nous sommes au courant de tout ce qui s'est passé. Nous ne pouvons pas le croire. Mais comment pourriez-vous être au courant de tout? Regardez ce calice en or. L'aviez-vous reconnu? C'est le calice qui a été retiré des bagages de Benjamin. Ce calice me parle des fois. Ce calice parle-t-il? Il m'a tout raconté. Absolument tout raconté. Voulez-vous que je vous raconte l'histoire qu'il m'a racontée? Le calice dit que Joseph a été frappé, insulté et torturé par ses frères. Lévi! Il dit aussi que vous avez décidé de le tuer. Mais Lévi vous a interdit de le faire. Alors vous l'avez jeté dans le puits en racontant à votre père qu'il a été dévoré par les loups. Ils l'ont mangé. J'en suis témoin, vous êtes revenu à Canaan avec la chemise de Joseph tachée de sang et prétendu que les loups l'ont déchiqueté. C'est Benjamin qui vous a raconté tous ces contes. Mais ce n'est pas vrai du tout. Ce sont des mensonges. Des mensonges! Votre grandeur, votre calice vous dit la vérité. Voilà que le scandale est révélé. Laissez-le parler. Nous vous écoutons. Nous vous écoutons très attentivement. Vous avez vendu votre frère Joseph aux caravaniers qui l'ont retiré du puits pour 18 dirhams. Vous aviez vendu votre frère comme s'il était un esclave déchu, alors qu'il était prêt à vous quitter sans vous causer de problème. Il savait qu'il avait une mission à accomplir et un message à répandre. Ils l'ont apporté ici. Les caravaniers l'ont menotté pour le mener en Égypte et l'ont vendu au marché des esclaves. Je m'appelle Malik et je suis celui qui a retiré Joseph du puits. C'est moi qui l'ai acheté. Vous vous en rappelez? S'il vous plaît, permettez-moi de continuer l'histoire du calice. Potiphar, l'ancien gouverneur d'Égypte, a acheté Joseph. Et puis il l'a offert à sa femme, Zulaïkha. Il vous a offert Joseph comme cadeau? Oui. J'étais responsable de lui pendant plusieurs années. Il a été élevé dans mon palais jusqu'à ce qu'il est devenu un homme. Moi aussi, j'ai été injuste envers lui. Je lui ai tendu des pièges et je l'ai jeté en prison. Que Dieu me pardonne. Il est resté emprisonné pendant 12 ans.
Il a enduré les tortures des prisons et les corvées, lui étaient infligées dans les champs où il était forcé de travailler. Et un jour, le pharaon égyptien, le grand Akhenaton, eut un rêve que tous les visionnaires étaient incapables d'expliquer. Je savais que Joseph interprétait bien les rêves, parce que j'avais eu un rêve en prison qu'il m'avait expliqué. Son explication m'a redonné de l'espoir. J'ai alors raconté à Joseph le rêve du pharaon. Cette explication lui a certainement valu sa libération de prison. Et c'est alors qu'il a pu sauver le peuple égyptien de la sécheresse et de la famine. Le prophète Joseph est mon époux et le père de nos enfants, Manasseh et Ephraïm. Et Joseph est le gouverneur d'Égypte. Joseph, le gouverneur d'Égypte. Notre frère, gouverneur. Oui, je suis Joseph. Et voilà mon frère Benjamin. C'est vous à qui nous avons refusé de concéder la succession de notre père. A fini par devenir le prophète de Dieu et le successeur de notre père. Oui, c'est moi ce frère. Dieu m'a soutenu énormément et m'a béni d'innombrables grâces. Ceux qui suivent le bon chemin et restent patients sont toujours récompensés par le Créateur. Tu as vu. Tu as vu comment nous baissons nos têtes honteuses. Et maintenant que veux-tu faire de nous? Ce qu'un homme doit envers son frère, lui faire preuve de pardon et de tendresse. Nous étions tes frères. Pourquoi avions-nous commis cet horrible crime envers toi? Mais moi j'ai oublié le passé. Je vous ai pardonné du fond du puits. Mais moi je ne voudrais pas être pardonné. Nous avions été énormément cruels envers toi. Ne sois pas aussi cruel avec nous, parce que ton pardon me tue, mon frère. Ce pardon, c'est le châtiment le plus cruel que tu pourrais nous infliger. Je te prie de nous punir, car je ne sens que la haine envers moi-même. Je me hais, Joseph, je me hais. Et je veux que ton châtiment me purge des forfaits que j'ai commis. Ton pardon, mon frère, sera plus dur que tout autre châtiment. Est-ce que tu demandes vraiment un châtiment, Lévi? Oui, mon cher frère. Si tu ne me punis pas toi-même, crois-moi, je me punirai tout seul. D'accord. Si tu veux être puni, viens vers moi. Frappe-moi, Joseph. Je te demande de me frapper. Je ne vous ai jamais porté aucune rancune, ni envers toi, ni envers mes frères. Je jure au nom de Dieu que ce que tu me dis est le châtiment le plus sévère que je pourrais supporter. Si tu ne me punis pas, je crois que je me suiciderai, je me tuerai de mes propres mains. Alors punis-moi, Joseph, je t'en supplie, punis-moi, mon frère. J'ai été témoin de ce que mes frères ont commis, sans bouger le petit doigt. J'ai étouffé mon témoignage et j'ai menti à mon père.
Ordonne au bourreau de me décapiter. Ordonne au fouetteur de me flageller pour que je me purge du monstre hideux qui se cache dans mes entrailles. Cette honte me tue. Est-ce que tu peux te calmer, Lévi? Je vous ai vu plusieurs fois jusqu'à maintenant. J'ai voulu vous embrasser plusieurs fois. Vous prendre dans mes bras. Pour calmer le supplice de la séparation qui me torture. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas le faire. Je n'avais pas le droit. Je vous aime de tout cœur, croyez-moi, cher frère, croyez-moi. Je comptais les heures qui m'interdisaient de vous retrouver. C'était très dur. Très dur. Arrête, Judas. Ne fais pas cela, je me sens très mal. Ne fais pas cela, je me sentirai très honteux si j'humilie mon frère. Dieu, tu es témoin. C'est moi qui ai commis un crime. Alors que c'est Joseph qui se sent honteux. Comment pourrions-nous être pardonnés un jour, mon Dieu? Regarde, Judas. Nous avions été injustes envers un très bon homme. Venez avec moi. Némisabou. Honorable, nous n'avions pas été injustes envers vous. Notre père a enduré des peines très sévères, plus cruelles que tes souffrances, Joseph. Où se réfugier s'il refuse de nous pardonner? Votre père vous pardonnera si vous vous repentissiez. Pourquoi sommes-nous toujours malheureux? Et pourquoi notre séparation a-t-elle duré si longtemps? Je suis sûr et je crois que l'histoire de notre grand-père Abraham s'est répétée. Et notre père n'a sacrifié son Ismaël que très récemment. Et ce n'est que maintenant, après l'avoir fait, qu'il pourra le retrouver. Votre grandeur. Qui va livrer cette chemise à notre père? Moi. Une fois que notre père regagne sa vue, vous aurez purgé une grande partie de vos péchés. C'est presque impossible. Nous avons tant péché, mon frère. La volonté de Dieu Tout-Puissant rend l'impossible possible. Levez-vous. Voilà la chemise que notre père a reçue de son père Isaac alors que ce dernier l'avait reçue de notre grand-père Abraham. Lévi. Prends cette chemise et mets-la sur le visage de notre père. Il se peut qu'elle lui rende la vue. Pars à Canaan et dis à papa de s'apprêter à faire un voyage vers l'Égypte, qu'il vienne en compagnie de toute la famille et de tous les serviteurs. J'ai parlé avec Akhenaton, le pharaon d'Égypte, et j'ai décidé de mener mes frères et les fils d'Israël vers une région proche de Memphis. Goshen est l'une des meilleures régions avoisinantes. Je pense vous bâtir une petite ville où vous pourriez vivre paisiblement. Malek,
Prépare à mes frères leurs bagages et leur nourriture. À très bientôt. La santé et la vue de notre père dépendent de cette chemise. Fais vite, pour la lui faire parvenir le plus tôt possible. À bientôt. Au revoir. Hé, hé! Mes chers fils, Canaan n'est pas la seule région existante dans le monde. Il y a beaucoup d'autres villes et de pays dirigés par de nombreux gouverneurs. Un jour, le monde deviendra une seule région régie par un seul dirigeant. C'est le bon Dieu unique. Il est évident que celui qui la gouvernera sera le plus sublime des êtres. Et il aura un pouvoir que nul homme ne pourra avoir sur cette terre. Et qui est ce gouverneur sublime? Tu es Jarshum, fils de Siméon, n'est-ce pas? Oui, grand-père. Ne te trouble pas la tête et pense qu'il sera le meilleur de toutes les créatures. Il sera le dernier des prophètes et des messagers de Dieu et répandra l'ultime message divin. Connais-tu le dernier des prophètes, grand-père? Ishbi, fils de mon fils Benjamin, oui. Je le connais, mon fils. Que les prophètes le connaissent, titre et appartenance, et sont venus sur terre pour préparer son arrivée divine. Le bon Dieu l'a nommé Ahmad. Ahmad? Ahmad? Oui, mes enfants, Ahmad. Et il sera un descendant de mon oncle, Ismaël, l'enfant sacrifice. Quelle belle odeur! C'est-elle émanée parce que j'ai prononcé le nom d'Ahmad? Je sens l'odeur de mon cher fils Joseph. Qu'est-ce que tu as dit, papa? Je vous pardonne si vous me considérez comme un fou, mais je sens vraiment l'odeur de mon fils Joseph. Mais arrête, papa. Joseph est très loin de là. Tu as tort. Je ne sens aucune odeur, prophète Jacob. Joseph est mort il y a longtemps. Comment vous peut sentir son odeur? Joseph n'est pas mort. Mon fils Joseph n'est pas mort. Mais je n'ai jamais considéré mon fils comme un défunt. Il est toujours vivant, mon fils. Alors rappelez-vous de ce grand jour où j'ai senti l'odeur de mon très cher fils Joseph. C'est clair. Nous ne pensons qu'à nos maris et nos enfants, alors qu'ils ne pensent qu'à Joseph. Je vous souhaite un bon voyage. J'espère vous voir en compagnie du prophète Jacob la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Nous vous attendons. Merci pour votre accueil. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Nous vous attendons. Au revoir. Que la paix soit sur vous.
revoir. Ça fait 5 ans que la sécheresse ravage les terres. S'il ne pleut pas bientôt, le peuple égyptien souffrira énormément. Le Nil s'est asséché et la pluie ne tombera pas avant 2 ans. C'est ce que Joseph a prédit. C'est Lévi. Mais pourquoi est-il seul? Lévi est revenu. Que la paix soit avec vous. Bonjour, père. Bonjour, fils. Bonjour, papa. Lévi, c'est toi mon fils. J'ai été très inquiet pour toi. Je suis tant ravi de te revoir. Moi aussi j'étais inquiet. Je sens l'odeur de mon fils, Joseph. Est-ce que tu as ramené Joseph avec toi? Calme-toi, père. La réponse est à la fois oui et non. Je t'ai ramené quelque chose de la part de Joseph. Quelque chose? De quoi parle-t-il? Père, je t'ai ramené la chemise de Joseph. Celle qui a la couleur de l'argent et se brille pareillement. Oui, celle-là. Je la reconnais bien, prophète. Mais alors, c'est la chemise du prophétie. Il faut que tu la portes avec énormément de respect. C'est la chemise de mon grand-père Abraham qu'il a donnée à mon père Isaac et à son tour me l'a donnée avant sa mort. Mais elle devrait être maintenant avec Joseph. D'où l'as-tu ramené, Lévi? C'est Joseph lui-même qui me l'a donnée. Joseph? Joseph? Qu'est-ce que tu as dit, Lévi? Ai-je bien entendu mon fils? Que lui est-il passé? Dis-moi. Joseph va parfaitement bien. Nous l'avons retrouvé, papa. Il est devenu le gouverneur d'Égypte. Le bien-aimé des Égyptiens est Joseph lui-même. Père, qu'est-ce que tu as, père? Père? Calme-toi, au nom de Dieu. Je vais bien. Je vais bien. Qu'est-ce que tu as? Que t'est-il passé? Je vais bien. Donc, où est-il, Joseph? J'ai de mauvais souvenirs du jour où vous m'aviez ramené la chemise de Joseph. Sa chemise qui était achetée de sang, vous me l'aviez donnée en m'annonçant que Joseph avait disparu complètement. Et cette fois aussi, tu me ramènes sa chemise
sans qu'il ne soit avec vous. Oh mon Dieu. Je ne pouvais pas le ramener avec moi. Il est maintenant le gouverneur. Je l'avais averti de ne pas donner cette chemise à qui que ce soit. Pourquoi te l'a-t-il donnée? Il me l'a donnée pour que je te l'emmène. Et il m'a dit que cette chemise pourrait guérir mon père et pourrait lui rendre la vue. Cette chemise va me guérir, j'en suis sûr. Je vous ai dit que Joseph est mon maître et mon sauveur. Sans lui, cette chemise ne serait pas aujourd'hui capable de guérir mes yeux. Oh Dieu! Oh mon Dieu! L'amour est capable de tout. Félicitations, Jacob. L'amour est capable de tout. Félicitations, Jacob. Je sens l'odeur de mon fils Joseph depuis plus que 10 jours. Et tout le monde me considérait comme un fou. Ils ne sont pas conscients de la puissance de l'amour. Cette chemise t'a été envoyée d'Égypte depuis 10 jours exactement. Je sens l'odeur de Joseph depuis qu'elle a quitté l'Égypte, depuis 10 jours. Tu passais auparavant à côté du puits de Joseph sans que tu ne sentes son odeur. Mais alors pourquoi l'ai-je senti aujourd'hui et si loin? Parce que ce jour-là, tu n'étais pas conscient de l'autorité de ton fils sur toi, comme tu l'es aujourd'hui. Oui, tout à fait, j'avais raison. Mon fils Joseph est mon sauveur. Oui, tu as tant pleuré l'absence de ton supérieur, alors que c'est l'attente qui a haussé ton rang parmi les prophètes. Et c'est l'amour du Créateur rend la vision à toute personne aveugle. Père, tes yeux ne sont plus blancs. Je peux vous voir tous. Tu vois clairement, papa? Oui, mes chers enfants. Oh, merci Le Dieu. pouvoir de Dieu et la chemise de mon fils Joseph m'ont rendu la vision, c'est miraculeux. Cette même chemise a protégé mon grand-père Abraham du feu de Nimrod. Tout est possible avec le miracle. Oh mon Dieu. Merci Dieu. Mais où sont donc tes frères? Ne t'inquiète pas, ils viendront bientôt. Et Joseph? Dites-moi, est-il avec eux? Mon père, nous allons le rejoindre en Égypte en prenant avec nous toutes nos familles et tous nos biens. Grâce à vous, mon Dieu, je vous remercie de tout cœur. Merci Dieu. Le prophète peut voir. Le prophète peut voir. Je vous ai dit, papa n'est pas là. C'est la maison des misères, mais papa n'est plus malheureux maintenant. Il paraît que Père a regagné sa vue et a décidé alors de revenir à la maison après l'avoir abandonné. Oui, Je savais que vous alliez revenir aujourd'hui, alors j'ai décidé de vous attendre ici. Que la paix soit avec vous, prophète Jacob. Bonjour, mon cher fils. Je suis ravi de te revoir de nouveau. Papa, tes yeux sont complètement guéris. Tu peux nous voir? C'est grâce au miracle que votre frère a réalisé en m'envoyant sa chemise. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec Que vous. la paix soit avec vous. Regardez, Bonjour, mon père. papa. Il a repris sa vision. Notre père a retrouvé la vue. Que la paix soit avec vous. De même, mon enfant. Que la paix soit avec vous, Que Père. la paix soit avec vous, Père. prophète. Allons-y.
Alors, tu es content? Oui. Mais les souvenirs tellement amers du passé arrêtent et diminuent ma joie. Dina, papa est triste? Oui, bien sûr. Surtout après avoir découvert l'atrocité que ses fils avaient commise, papa est furieux. Papa est fou furieux. Je remercie Dieu parce que je n'ai pas été un complice avec mes frères. Je vous ai depuis toujours prié de vous repentir. Je vous ai depuis toujours demandé de me dire la vérité pour m'épargner tant de peine et de douleur. Nous savons, papa. Nous sommes conscients maintenant du mal que nous avons commis à notre frère Joseph et de l'atrocité que nous avons commise. Nous demandons ton pardon. Est-ce que vous sentiez encore le péché à l'intérieur de chacun de vous? Vous devriez d'abord demander le pardon de Dieu et non le mien. La peur nous a interdit de nous repentir, par peur du scandale que nous pourrons déclencher. Nous avions peur de votre colère et c'est pour cette raison que nous avions caché la vérité. Mais Dieu était témoin de vos actes insensés et cruels. Je me demande pourquoi ne vous êtes pas repentis auprès de Dieu, mes chers enfants, quand vous étiez seuls et quand vous priez en silence. Reconnaissez-vous cette chemise? C'est la chemise de mon fils Joseph. Toute tachée de sang, je l'ai gardée pour un jour pareil, le jour où la vérité se révélera en plein soleil. Vous aviez été si cruel envers votre père. Avec vos mensonges, disant Joseph a été dévoré par les loups. Vous aviez voulu abaisser son rang, n'est-ce pas? Vous aviez opposé la volonté de Dieu. N'aviez-vous pas honte? Joseph nous a pardonné. Nous te demandons alors de faire de même, Père. Peut-être que le bon Dieu le fera aussi. Vous m'aviez torturé inlassablement pendant 40 ans et plus. Et vous voulez que je vous pardonne maintenant en clin d'œil? Impossible. Quittez, allez-vous-en. Je ne vous pardonnerai pas avant que les flammes de votre péché ne vous embrasent et vous torturent. Jacob, tu ne les pardonneras jamais? Ils sont des ignorants qui ne sauront jamais la valeur du pardon s'ils se donnent de manière aussi facile et gratuite. Je crains que le bon Dieu ne leur refuse son pardon aussi.
Benjamin, notre père te voue un grand respect. Peux-tu alors être notre médiateur? Et pourquoi le ferais-je? Nous savons que tu as souffert l'absence de Joseph. Mais nous sommes tes frères, nous aussi. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne vous pardonnerai pas aussi facilement, vous qui avez ravagé mon cœur de supplices infernaux après que mes yeux aient versé de larmes et de sang. J'espère que le temps soit capable d'adoucir mon cœur pour que je me sente capable de vous pardonner un tel péché. Papa, c'est moi, Benjamin. Rentre, mon enfant. Papa, je suis venu te demander ton pardon. Dis-moi, comment peux-tu les aider? Comment es-tu capable d'oublier le crime qu'ils ont commis contre ton frère, contre toi-même, contre ta tante Laïa et contre toute cette tribu? Comment, Benjamin? Prophète Jacob, tu as depuis toujours considéré que les complots du diable sont les seuls instigateurs vers le péché et le mal, n'est-ce pas, Père? Et tu crois que c'est facile qu'un homme soit manipulé par le diable? Est-ce acceptable que les fils d'un prophète acceptent de suivre l'exemple mal? Ne devraient-ils pas être punis pour l'avoir fait? Allez-vous-en, jusqu'à ce que le bon Dieu me permette de vous pardonner. Je pleurais et je souffrais des tourments les plus atroces devant leurs propres yeux. Pendant 40 ans, comme un oiseau tué et délaissé. J'ai versé tant de larmes pour ton frère Joseph que j'ai perdu ma vision. Malgré cela, nul d'eux n'a fait preuve de compassion ou d'honnêteté. S'ils avaient dit un mot, un seul mot aurait apaisé mes douleurs. Excuse-moi, papa. S'il ne me l'avait pas demandé, je n'aurais pas demandé pardon. Je suis sûre, Benjamin, que la décision de ton père est vraiment la bonne pour tous tes frères. Remercions Dieu le Puissant que cette séparation s'est terminée et que le temps des retrouvailles est venu prendre sa place. Joseph nous attend, Père. Nous devrions partir pour l'Égypte. En prenant avec nous nos familles, nos fils et nos petits-fils. Mon frère Joseph nous a aménagé une zone en Égypte qui est proche de la ville de Memphis. Alors nous quitterons demain matin. Ordonnez tout le monde de préparer les bagages et de s'apprêter à quitter. Dis-leur de mettre leurs plus beaux habits, car je veux que Joseph soit fier de nous devant les hommes d'eau de gamme et devant les dirigeants égyptiens et ses responsables. Je ne veux pas que les gens lui reprochent sa descendance d'une famille pauvre et misérable. Tu veux dire qu'ils ne pensent pas que notre simplicité relève de notre pauvreté?
Vas-y, mon fils. Les habitants de Canaan sont malheureux parce que vous nous quittez, prophète Jacob. Si tu ne partais pas à la rencontre de ton cher fils Joseph, nous ne t'aurons jamais laissé partir si facilement, prophète. Nous sommes malheureux aussi parce que nous quittons notre terre et tous nos amis. Mais nous suivons sans complainte la volonté de Dieu et on ne peut absolument rien changer. Probablement, le pays des pharaons ignore la religion monothéiste. Et c'est mon fils Joseph qui a pris en charge cette mission pour répandre en Égypte la religion de son grand-père Abraham et le bon Dieu unique. J'espère que notre prophète ne nous oubliera jamais et qu'il priera toujours pour nous. Dieu soit avec vous. Au revoir, prophète de Dieu. Au revoir, prophète de Dieu. Au revoir. Ne nous oubliera jamais. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège.